N'ayez pas peur. Je ne vous parlerai pas de combat, ni de sacrifice, ni d'engagement pour la défense des terres d'islam et la protection de la religion. J'imagine que vous êtes lassés d'entendre ce genre de discours. Au fond, c'est comme si nous étions désormais résignés et soumis à la réalité. Malgré l'occupation des terres d'islam qui continue, malgré la colonisation de nos pays qui se perpétue, et malgré l'infamie et le déshonneur qui nous tuent. C'est comme si nous étions désormais habitués à ce qu'on nous marche sur les pieds, à ce qu'on nous crache au visage et à ce que nous courbions l'échine en signe de soumission. Non, je vous parlerai plutôt aujourd'hui d'un verset du livre de votre Seigneur qui se trouve dans la sourate Fatir et qui dit ceci: quiconque veut la puissance, c'est à Dieu qu'est la puissance, et ce en totalité. Vers lui monte la parole bonne, la bonne action, c'est lui qui l'élève. Ce verset, quiconque veut la puissance, c'est à Dieu qu'est la puissance en totalité, vers lui monte la bonne parole, la bonne action, c'est lui qui l'élève. Ce verset, dis-je, est constitué de plusieurs parties, chaque partie étant une exhortation et une leçon édifiante pour les gens qui réfléchissent. Dans la première partie de ce verset, mes frères, il est dit « Quiconque veut la puissance, eh bien, c'est à Dieu qu'est la puissance. » La puissance, el-izza, c'est le pouvoir de dominer et d'imposer son autorité, ou selon un autre sens du mot izza, c'est agir avec force. Or, on sait que les chefs idolâtres de la Mecque craignaient de perdre leur pouvoir et leur autorité s'ils se convertissaient à l'islam. Raison pour laquelle ils cherchèrent à obtenir la puissance en choisissant le parti contraire, le parti de la rébellion et de la mécréance. Le Coran a donc voulu leur faire comprendre dans ce verset que la vraie puissance vient uniquement de Dieu. Parce que Dieu est le créateur de toutes choses, parce qu'il est le dispensateur de toutes choses, et parce que vers lui retournent toutes choses. C'est pourquoi quiconque désire obtenir la puissance doit la chercher à sa source et à son origine, auprès du maître de la puissance et du dispensateur de la puissance. Autrement dit, quiconque désire devenir puissant ici-bas et dans l'au-delà doit s'efforcer d'obéir à Dieu. S'il veut que Dieu le gratifie de son agrément et de sa satisfaction et lui octroie finalement la puissance. Car Dieu est le maître ici-bas et dans l'au-delà, et c'est à lui qu'est la puissance. Dis, ô mon Dieu, souverain absolu, dis, ô mon Dieu, souverain absolu, tu investis de la royauté qui tu veux et tu détrônes qui tu veux. Tu donnes la puissance à qui tu veux et tu avilis qui tu veux. Tu détiens le bien, tu es sur toute chose capable, tu es omnipotent. Certains cherchent la puissance dans la force de leur corps. Puis la maladie les atteint et les voilà impotents. D'autres cherchent la puissance dans l'accumulation des richesses. Puis l'argent leur brûle les doigts et les voilà indigents. D'autres encore cherchent la puissance dans l'accumulation des connaissances. Puis les connaissances se retournent contre eux et les voilà ignorants. D'autres enfin cherchent la puissance dans l'étendue de leur renommée. Puis la roue tourne et les voilà ignorés et dépréciés. Quant à ceux, mes frères, qui cherchent la puissance en Dieu, ceux-là trouvent chez lui une force stable et un pouvoir durable. Ils trouvent chez lui une autorité pérenne et un ascendant énorme. Dans ce cadre, le Seigneur déclare: c'est à Dieu qu'est la puissance, ainsi qu'à son envoyé et aux croyants. Mais peut-être d'aucuns parmi vous feront-ils la remarque suivante. Le verset « c'est à Dieu qu'est la puissance en totalité » semble contredire cet autre verset « c'est à Dieu qu'est la puissance ainsi qu'à son envoyé et aux croyants ». Car si la puissance est à Dieu en totalité,
Elle ne peut donc pas être à la fois à Dieu, à son envoyé et aux croyants. Je répondrai, les frères, qu'il n'y a aucune contradiction là-dedans. La puissance est à Dieu seul, en réalité et dans les faits. Toute autre puissance que celle de Dieu n'est qu'une puissance tirée de sa puissance. Ainsi, l'envoyé tire-t-il sa puissance de sa proximité avec Dieu Tout-Puissant. Et de même, les croyants tirent leur puissance de leur obéissance à l'envoyé, lequel est rendu à son tour puissant par sa proximité avec Dieu. C'est pourquoi le Coran déclare « Ceux qui prennent les mécréants pour protecteurs à l'exclusion des croyants, recherchent-ils la puissance auprès d'eux ? Eh bien, en vérité, qu'ils le sachent, la puissance appartient à Dieu en totalité. » Dans le même esprit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu izzin laysa billah fahuwa dhul » Toute puissance qui ne provient pas de Dieu n'est qu'avilissement. La deuxième partie du verset dit « Vers lui, donc vers Dieu, monte la parole bonne ». Comme l'ont dit les anciens, la parole bonne, ici, c'est la formule du tawhid, ou c'est le dit, ou la lecture du Coran, ou l'invocation, ou le bon conseil, ou la science religieuse. Nous ajoutons, quant à nous, la parole bonne, c'est toute parole conforme au Coran et à la Sunna. Tout propos conforme à la vérité et au droit. Tout propos sincère et utile. Tout propos qui indique la voie, qui met en garde contre l'égarement, qui commande le bien et qui interdit le mal. Dire la parole bonne, c'est faire le premier pas dans le but d'acquérir la puissance auprès de Dieu. Quand le Seigneur déclare « vers lui monte la parole bonne », c'est comme s'il voulait dire ici que la parole bonne monte d'elle-même vers lui, sans intervention extérieure, par la seule énergie qu'elle dégage. Or, il n'y a rien d'étonnant à cela, car la parole bonne est un don énorme fait par le Seigneur à l'homme. Comme il est dit dans le Coran, les élus auront été dirigés vers la parole bonne et vers la voie du digne de louange. Qui plus est, la parole bonne peut constituer un bien énorme, comme elle peut éviter un mal énorme. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la Sunna, le meilleur des djihad consiste à dire une parole véridique en présence d'un chef injuste. La troisième partie du verset dit « La bonne action, c'est lui qui l'élève. » Autrement dit, la bonne action est le second pas pour obtenir la puissance auprès de Dieu. La bonne action, c'est toute action droite et utile. Et la meilleure des actions, c'est s'acquitter des devoirs et des obligations de la religion. Car le hadith le dit bien, il n'y a pas de moyen de se rapprocher de Dieu meilleur que celui qui consiste à s'acquitter des devoirs que Dieu a prescrits à ses serviteurs. Or, remarquez avec moi, le Coran dit de la parole bonne qu'elle monte d'elle-même vers lui, alors qu'il dit de l'action bonne qu'elle s'élève seulement par une intervention extérieure, par son intervention à lui. Est-ce à dire, mes frères, que le Coran dénigre la valeur de l'action par rapport à la parole? Non, évidemment. Mais ce que le Coran veut montrer ici, c'est la valeur énorme de la parole bonne, afin que les hommes ne la dénigrent pas. Ainsi, l'homme se distingue-t-il de l'animal d'abord par la parole. D'autre part, l'action bonne en islam, c'est d'abord une parole, mes frères. Et cette parole, c'est la profession de l'unicité divine. Il n'est de Dieu que Dieu, et Mohammed est l'envoyé de Dieu. Où l'on voit que la parole bonne est à la base et à l'origine de l'action bonne. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جحد به وكفر
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضلا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت،